Bonjour à toutes et bonjour à tous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin. Donc on va regarder ensemble sur plusieurs sphères ce qui va se passer ou ce qui vient vers vous surtout euh, en termes d'énergie. Donc on va commencer par la sphère spirituelle et émotionnelle. Donc on va aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau énergétique, s'il y a des transformations, des prises de conscience, des ressentis particuliers. Ensuite, on ira voir de façon un petit peu plus générale. Donc là, je vous demanderai de faire preuve de libre arbitre et de clairvoyance pour vous-même, puisque quand je parle du général, bah, vous pourrez être capable d'adapter à la situation qui vous parle le plus. Donc ça pourra être dans le pro, peut-être le relationnel ou peut-être le domaine financier, vous verrez, vous adapterez. Et on terminera par le sentimental, bien sûr. Voilà. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en Sagittaire. Et de la même façon, vous pourrez les compléter avec les autres signes pour avoir une guidance un petit peu plus perso, adaptée à votre mois de juin pour vous. Voilà. Et puis si vous voulez, vous pouvez aussi me demander un accompagnement personnalisé. Vous le savez, vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Donc pour une guidance ou un coaching ou même une thérapie holistique, voilà, je reste disponible bien sûr. Donc les messages pour vous, les Sagittaires. Donc avec l'oracle des messages de l'âme, vous avez eu cette carte-là qui vous parle de vos émotions, de ressentir vos émotions. Autorisation, vie, contradiction, apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit, tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions et autorise-toi à éprouver de la joie, gratitude. Voilà, donc peut-être que sur le mois de juin, vous allez être un petit peu poussé à ressentir davantage tout ce qui se passe intérieurement justement. Donc là, je pense que la sphère intérieure va être assez intéressante à regarder. On va aller voir. Alors, avec l'oracle des fées, vous avez eu deux petites cartes. Donc on a la baguette magique qui vous dit vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Avec cette histoire de fluidité, il est possible que certains d'entre vous bloquent un petit peu l'abondance justement parce que vous avez peut-être quelques frustrations dans votre vie. Et là, ce qu'on vous dit, c'est d'être vraiment reconnaissant de ce que vous avez déjà, d'être à l'écoute et d'avoir les yeux grands ouverts de tout ce qui vous entoure et ce qui vous apporte déjà beaucoup de bonheur. Et d'être en gratitude pour ça, parce que plus vous allez être en gratitude pour ce que vous avez déjà, et plus ça va prendre de l'ampleur dans votre vie, et plus vous en aurez encore plus. La fée marraine vous dit « Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître ?» Ok, donc là, il est vraiment question de votre valeur, de ce que vous êtes capable de faire, de vibrer, de ressentir. Très bien. Hop, celle-ci, on va la mettre là. Eh ben non, elle est tombée. C'était la petite blague pour vous, les Sagittaires. Allez, je la remets. Voilà. Donc, on va prendre les chemins de l'éveil. Donc, pour regarder une atmosphère générale sur votre mois de juin, en ce qui concerne donc, la spiritualité, votre intériorité, vos émotions, votre vie intérieure, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors ça peut être aussi du coup du domaine de l'inconscient, tout ça, d'accord? C'est peut-être des choses dont vous n'avez pas conscience. Alors, les Sagittaires pour le mois de juin. Ok, alors on a la dualité. Je vais vous lire la carte, c'est la carte numéro 7. Je dis toujours les chiffres parce que je sais que certains d'entre vous sont très, un petit peu comme moi d'ailleurs, portés sur la numérologie, parce que ça parle énormément la numérologie, je trouve. Donc là, vous avez le chiffre 7 pour ce mois de juin. Et on vous parle de dualité. Donc l'enseignement de cette carte vous invite à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en vous vis-à-vis de votre problématique, de votre cœur ou de votre ego. L'enseignement vous questionne sur lequel est à l'origine de vos pensées. Si c'est l'ego,
Essayez d'y mettre plus de cœur et vous y verrez plus clair. Il vous invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir pour pleinement exister, sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que vous, comme on cherche parfois un sauveur. Il est question ici de se repositionner en soi, d'écouter votre cœur, allié direct de votre esprit, siège de tout ce qui se crée. Plus encore, cet enseignement vous invite à vous affirmer ainsi qu'à vous autoriser le droit à l'erreur. N'est-ce pas ce qui nous rend humains? Donc, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes sur le point de passer une phase d'éveil correspondant à un niveau de conscience dans votre manière de percevoir le monde et d'y exister. Vous êtes en pleine évolution, mais avez néanmoins négligé votre bien-être intérieur. Vous êtes instable car vous ressentez subtilement le changement qui se prépare. Ouais, là vous êtes en transition, j'ai l'impression, certains d'entre vous. Il y aura, je pense, des gros changements dans la matière, enfin dans votre vie concrète, plutôt sur l'été ou l'automne, je pense. Parce que là, dans la phase dans laquelle vous êtes, il faut prendre le temps quand même d'intérioriser tout ça, de le ressentir et vraiment de l'ancrer. C'est une phase d'éveil qui n'est pas forcément simple parce qu'elle nécessite vraiment d'écouter son cœur dans toutes les circonstances et de vraiment faire la bataille avec son ego justement. Donc c'est possible que sur le mois de juin, vous ayez une alternance entre j'écoute mes émotions et non, l'ego qui revient, qui va vous dire ah non mais attends, là si tu fais ça, tu ne te rends pas compte des conséquences, comment tu vas faire, etc. Donc peut-être qu'il risque d'y avoir un petit peu une bataille intérieure comme ça entre je m'écoute, et puis, non, là, il faut que je fasse preuve de bon raisonnement quand même. Là, c'est pas très adulte, c'est pas très responsable d'agir comme ça. Vous voyez, ça peut être une forme de dualité qui se caractérise comme ça. Ok? Donc, évidemment, le maître mot, là, dans ces cas-là, c'est de lâcher prise et d'écouter vraiment vos émotions, vos ressentis. Vous le savez, vous connaissez la musique, je sais, ça peut paraître parfois plus difficile à faire, mais c'est ça le chemin d'éveil, hein, de vivre en conscience. Ça nous pousse à vraiment sortir des vieux schémas, sortir d'un paradigme dans lequel on s'était mis soi-même depuis X temps. Et on vous dit que c'est vraiment important parce que là, vous avez vraiment beaucoup de capacités à développer. Vous êtes peut-être en train de passer des paliers de conscience aussi dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être besoin de changements, davantage d'abondance. Moi, je ressens une forme de frustration et à la fois, en fait, c'est ça. La dualité, ça peut être ça aussi parce que vous pouvez ressentir une envie d'avoir plus dans votre vie, de vibrer davantage et à la fois vous restez accroché au passé, vous restez accroché à votre vie actuelle qui vous convient, ma foi, à peu près. Voilà, donc d'où la dualité. D'où la dualité parce qu'à ce moment-là du parcours, il est demandé de lâcher, vraiment, lâcher un maximum de poids. On lâche du lest, on lâche des relations, des situations qui ne conviennent plus trop. Donc c'est une période un petit peu transitoire, qui n'est pas forcément confortable, certes, mais qui est vraiment nécessaire pour atteindre un niveau supérieur. Ok? Alors, Sagittaire pour le mois de juin. Sagittaire, au niveau émotionnel et énergétique. Ouais, c'est magique. On a l'éveil. Donc c'est ça, vous êtes vraiment en train de vous éveiller. Ça vient vraiment confirmer tout ce que je vous ai lu là avec cette carte. Vous êtes en train de vous éveiller à vous-même, j'ai l'impression. De conscientiser beaucoup de choses sur ce mois de juin. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? Ouais, les potentiels, la liberté, c'est magique, j'adore. Vous avez un super tirage. C'est ce qu'on vous dit ici. Là, on est en train de vous rappeler votre valeur, que vous avez des dons merveilleux, est-ce que vous saurez les reconnaître? Là, on vous parle de potentiel, vos potentiels. Regardez cette personne qui est en train d'ouvrir une malle, comme si elle l'avait trouvée dans un grenier ou dans la maison de ses grands-parents. Et là, elle trouve comme des petits trésors et elle se dit « Ah mais ouais, mais attends, peut-être que moi, je peux le faire ça aussi. Moi, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien créer ça, j'aimerais bien me servir de ça. Et si j'essayais? Et si j'essayais ?» Est-ce que c'est pas ça vraiment la liberté?
de voir les choses sous un autre angle, d'être capable de pétiller, d'avoir d'avoir envie, se redonner cette envie, cette capacité à vibrer, à voir les choses et la vie sous un autre angle. Se dire, oui, je suis libre de développer d'autres potentiels. Qu'est-ce qui m'en empêche en fait? Qu'est-ce qui m'en empêche? Ça va être ça, cette phase d'éveil sur le mois de juin. Vous allez prendre conscience que vous êtes capable de plus. Et pour ça, il y a une liberté à acquérir. Elle se place où la liberté? Est-ce qu'elle est intérieure? Est-ce qu'elle est extérieure? Est-ce que c'est pas les deux en fait? Ça part de l'intérieur pour pouvoir être libre dans votre vie extérieure. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que vous allez comprendre. Là, sur le mois de juin, il y a comme un palier, un saut quantique qui est passé par vous là. Je pense que le mois de mai, il a dû être sacrément remuant pour certains d'entre vous. Avec toutes ces énergies lunaires là qu'on a eues, il y a peut-être que certains Sagittaires, vous venez de vivre là sur le printemps des événements un petit peu bousculants, un petit peu comme des sonnettes d'alarme qui sont venus vous titiller pour vous dire regarde là un petit peu ce qui se passe quand même, parce que là tu vois bien que dans ce domaine-là ça fonctionne plus trop. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu comprends? Oui? Non? Si c'est non, ben on va continuer de te titiller pour que tu comprennes. Et j'ai l'impression que là, ben justement, certains d'entre vous ont compris les signes de la vie, ont compris ce que l'univers leur amenait et sont en train de prendre un temps pour se dire ok, alors, bon, j'ai bien compris que là on m'envoyait des signaux, comment je les analyse? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je garde les yeux fermés ou est-ce que vraiment cette fois-ci je décide d'ouvrir les yeux et de me dire que peut-être que si la vie s'acharne à vouloir me faire comprendre quelque chose, eh ben, peut-être qu'il est temps pour moi de démarrer autre chose, de démarrer une autre façon de voir la vie, de voir ma vie, de voir mes potentiels. C'est pour ça qu'on vous parlait de cette dualité, là, votre ego, attention, apprenez à le maîtriser, apprenez à le comprendre aussi. L'ego, il est indispensable. On tape souvent dessus, mais l'ego, il est indispensable parce qu'il nous sort de situations parfois compliquées. L'ego de survie, il est là pour nous aider, donc il ne faut pas lui taper dessus non plus. Mais par contre, là où on doit apprendre à le maîtriser et à l'éduquer, je dirais même, c'est plutôt dans les moments comme ça de vie où on est amené à changer, où on est amené à aller vers du mieux. Mais parfois, aller vers du mieux, déjà, ça vient titiller l'estime de soi, la confiance en soi, ok, ça peut réveiller des blessures, déjà d'une. Et puis, d'autre part, ça sous-entend souvent, très 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 souvent, de lâcher vraiment des situations, des personnes, des relations, etc. etc. Et c'est là que c'est compliqué, c'est là que l'ego il vient vous dire non, là, franchement, ça demande un effort surhumain, tu te rends compte, il faudrait que tu changes tout ça dans ta vie pour hypothétiquement aller vers ça. Tu sais quoi, reste dans ta zone de confort, ça sera mieux, même si t'es pas super bien finalement, au moins tu sais où tu es, quoi. Voilà, l'ego il résonne comme ça, d'accord? Ça c'est votre petit diablotin sur l'épaule. Donc par moment, il va venir vraiment tirer la sonnette d'alarme quand vous êtes face à une situation, une personne qui peut vous mettre en danger. Et là, c'est ok. Là, c'est ok. Mais là, c'est pas ce qu'on lui demande. Là, j'ai envie de vous dire, votre ego va falloir le laisser de côté sur ce mois de juin, les Sagittaires, parce que c'est pas le moment de l'écouter là. Là, on est plutôt dans les ressentis, dans l'âme, dans le cœur. On vous parle encore de cette abondance-là, avec l'innocence. Donc ici, vous allez avoir envie de vivre, de vibrer, comme des enfants, de vous amuser, de goûter la vie, de reprendre goût à la vie. Là, en plus, on sait ce qu'on est en train de traverser en ce moment avec ce déconfinement progressif. Je pense que les Sagittaires, vous avez aussi cette âme d'enfant en vous. Depuis toujours, vous l'avez toujours, ça fait partie de votre signe. Vous êtes un signe de feu. Et le Sagittaire, c'est un signe qui aime la liberté, qui aime la vivance, qui aime voyager, découvrir des nouvelles choses. Là, je suis contente parce que je retrouve l'essence de votre signe, en fait, ici. C'est comme si vous redécouvriez votre âme, votre enfant intérieur. Vous lui laissez de la place sur ce mois de juin. Vous lui laissez l'opportunité de vous guider, de vous montrer le chemin. Et on vous dit, oui, c'est la bonne solution parce qu'il y a l'abondance après qui arrive. D'accord? Vous allez viser l'abondance. Que du plus, que du mieux dans votre vie. Toujours plus. Encore, encore.
Allez, on continue pour les Sagittaires sur le mois de juin. Sagittaire, pour le mois de juin, niveau énergétique, émotionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra sacré. Et ouais, c'est ça, c'est la créativité, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est tout de suite qu'on prend des décisions en lien avec soi, qu'on va créer, on va avoir... Le chakra sacré, c'est aussi en lien avec la sexualité, les désirs, les envies. Je disais tout à l'heure, l'envie. Voilà. Bon, là, c'est ce que je ressens. Vraiment, c'est votre mot. Pour ce mois de juin, vous avez envie. Vous avez envie de retrouver la notion de plaisir dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être bien sûr dans le domaine relationnel, mais ça peut être aussi dans votre domaine pro. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de kiffer, vous avez envie de ressentir des choses que vous avez laissées de côté pendant trop longtemps. Et ça peut vous stimuler dans plein de domaines, hein. Dans le domaine pro, relationnel, vous allez peut-être avoir envie du coup de rencontrer d'autres personnes, de créer quelque chose dans votre vie professionnelle. C'est hyper positif. C'est le mois où vous prenez peut-être des risques davantage. Alors, on a la dépendance affective. C'est ce que je vous disais. Peut-être que dans votre entourage, il y a des situations qui vous accrochent encore, qui vous lient, qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Là, on a la dualité. Je vous disais tout à l'heure, attention où l'ego va être placé. Ça peut être là, justement. D'accord? Vous êtes peut-être trop attaché à ce que vous avez jusqu'à maintenant. On parle des proches aussi sur cette carte, donc c'est peut-être que vous avez certaines personnes qui sont trop attachées à vous, ou vous êtes trop attaché à certaines personnes autour de vous, et ça vous empêche de prendre votre liberté là, d'accord? Ça peut vous freiner, donc juste attention à ça. Ouais, on a les habitudes de vie nocives et on a l'agitation intérieure. Je pense que vous êtes dans un environnement dans lequel vous ne vous sentez plus à votre place. Ça ne vibre plus comme vous, et c'est normal parce que si vous êtes vraiment sur une phase d'éveil à vous-même, à votre âme, à votre intériorité, bah vous commencez à ouvrir les yeux, à y voir plus clair. De toute façon, on l'a vu hein, sur le mois de mai, le troisième œil, il a beaucoup travaillé. Donc si vous faites partie de ces personnes qui ont eu vraiment un éveil de conscience avec un troisième œil qui s'est bien ouvert et qui voit les choses vraiment sous un autre angle, bah évidemment que là, ce qui paraissait normal jusqu'à présent, bah là d'un coup ça saute aux yeux et on se dit mais comment j'ai fait pour supporter ça pendant autant de temps en fait? Comment j'ai fait pour tolérer qu'on me traite comme ça? Comment j'ai fait pour tolérer de me traiter comme ça moi, de supporter ça moi? Ça ne me convient plus. Là on le voit, habitude de vie nocive. Pour moi, c'est vraiment en lien avec des personnes autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui sont toxiques ou c'est vous qui avez créé une routine de vie qui n'était pas saine et vous vous en rendez compte en fait. Puisqu'on a l'agitation intérieure avec l'introspection. Vous allez prendre le temps sur le mois de juin de comprendre ça vraiment. Ça va venir s'ancrer. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà compris, mais vraiment là, ça va prendre racine, ça va s'enraciner en fait. Ouais, et on a le renouveau énergétique avec la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune sur le mois de juin, elle va être en milieu de mois. Donc il est possible que sur le milieu de mois, vous arriviez à vraiment lâcher prise de certaines choses. Ou du moins, c'est ce que je vous disais, ça a besoin de s'ancrer. Et je pense que vraiment là, entre début et mi-juin, vous allez avoir un bel ancrage sur la compréhension de tout ça. Peut-être que là, tout de suite, ou en mai, vous étiez vraiment dans cette agitation intérieure. Bah écoutez, Sagittaire, si vous continuez à bien faire preuve d'introspection, à bien écouter ce qui se passe en vous vraiment, juste en vous, sans tenir compte de tout ce qui se passe autour de vous, bah vous allez réussir à débloquer quelque chose. Et j'espère pour vous à vous libérer de tout ça. Je vous le souhaite, vraiment. Mais ça doit venir de vous. Encore une fois, vous le savez, il n'y a pas de sauveur dans ces situations, tout part de vous. Allez, on va continuer. Donc on va aller voir maintenant au niveau général. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, vous adaptez. Vous voyez à quel endroit ça vous parle le plus. Si c'est plutôt du pro, du relationnel, du sentimental. Vous voyez. Et puis, essayez pas non plus d'inventer quelque chose. Si ça ne vibre pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, hein, tout simplement. Alors, Sagittaire, pour le mois de juin, au niveau général, qu'est-ce qui vient vers eux?
quelles sont les énergies pour les Sagittaires au mois de juin? Sagittaire au mois de juin. Il y a de la rigidité. Voilà, sacrifice. Je trouvais qu'elles se battaient mal les cartes. Il y a de la rigidité, il y a peut-être une difficulté à lâcher prise. Voilà. Et on a cette première carte du sacrifice qui tombe. Donc je le sentais fortement. Je pense que certains d'entre vous viennent ou sont encore dans une situation pour laquelle ils se sacrifient. Sagittaire, pour le mois de juin. Ouais, et on a le delta. Je vous disais, hein, sur le mois de mai, qu'il y a eu beaucoup d'énergie de troisième œil. Là, voilà. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas compris au mois de mai, c'est au mois de juin qu'il y a une ouverture de conscience. Sacrifice delta. Vous allez enfin ouvrir les yeux. On va vous pousser en tout cas à ouvrir les yeux sur une situation dans laquelle vous êtes trop en sacrifice. Peut-être pensez toujours à cet équilibre entre le donner et le recevoir. Je sais qu'on donne, l'âme, elle est généreuse par nature. On fait tous partie de la même source, on est tous dans la lumière à la base, d'accord? Après, nos chemins de vie, nos incarnations font que on va être entaché par de l'ombre. C'est comme ça, c'est normal. Ça fait partie de la dualité aussi. On a du noir et du blanc en nous, tous. Mais ici, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que quand on donne avec le cœur, on donne avec bon cœur. Et c'est normal. Mais au niveau vibratoire, si vous voulez avoir un équilibre dans votre vie, si vous voulez vivre justement dans l'abondance, ok, il faut accepter de recevoir aussi. Parce que je sens des Sagittaires là qui donnent beaucoup, qui ont un cœur énorme. En plus, sur cette carte du Sagittaire, je vois le 9. Le 9, pour ceux d'entre vous qui sont en chemin de vie neuf, on a des personnes qui sont vraiment dans l'altruisme, qui sont très tournées vers les autres, vers l'aide aux autres, etc. Donc c'est peut-être même quelque chose que vous faites dans votre vie, en dehors de votre vie professionnelle. Et là, on est en train de vous dire non, c'est pas ce qu'on te demande dans ton chemin d'âme, là, tout de suite. Il faut que tu acceptes de recevoir aussi. Et c'est normal, parce que si vous n'acceptez pas de recevoir à hauteur de ce que vous donnez, c'est qu'il y a un manque d'estime et d'amour pour vous. Voyez, si vous aidez tout le temps les autres, mais que eux ne sont pas reconnaissants, ils ne vous donnent pas de l'amour, au moins de l'amour ou de la présence ou de l'écoute, voyez, c'est qu'il y a un déséquilibre et c'est pas normal. Là, c'est pas juste. Et je pense que justement, avec ce delta là, c'est qu'il y a une prise de conscience sur le mois de juin. Vous arrivez à le conscientiser en fait. Ouais. Alors, erreur, silence. Je ressens de la... Vous culpabilisez, vous dites, mais comment j'ai pu rester silencieux pendant tout ce temps, ne pas m'en rendre compte. Erreur, silence. Papyrus. Ah, ok. Peut-être que vous dites rien, peut-être que vous allez... Alors, oui, aussi. Ce que je vois, c'est que peut-être sur le mois de juin, vous allez comprendre certaines choses, ok? Tout ce qu'on vient de dire là. Ça, vous allez le comprendre, vous allez le voir. Ça va être vraiment clair. Mais vous avez peut-être peur d'en parler. Parce qu'il y a des papiers qui sont concernés. Ça peut concerner un engagement, ça peut concerner... peut-être que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation. Ça concerne peut-être votre conjoint, votre conjointe. Ça peut concerner un partenaire pro. Ça peut concerner aussi... ça va solliciter des démarches et vous n'avez peut-être pas envie de le faire. Ouais, et le choix. Pourtant, vous êtes à la croisée. Et on vous dit que c'est une nécessité de choisir. C'est une nécessité pour vous déjà de vous positionner. Déjà d'être positionné, d'être bien ancré en soi pour ensuite prendre le chemin. D'accord? Mais d'abord, ce point-là, il est là. Il est bien ancré. Ouais, ok. Je vais compléter avec les miroirs. Pour le mois de juin, pour les Sagittaires. Juin, pour les Sagittaires, au niveau général. Sacrifice, verdict. Ouais, là, je pense que vous allez taper du poing sur la table. Vous allez... Oui.
C'est beau. J'espère que vous serez beaucoup à le comprendre, vraiment. Delta, fécondité. Vous tapez du poing sur la table. Vous dites là, ça suffit, j'en ai marre, j'ai envie de penser à moi. J'ai une expression qui me vient en tête d'une amie, mais je ne vais pas la dire, mais je la pense très fort. C'est un peu mal poli, donc je ne veux pas le dire sur la chaîne, mais c'est en mode je pense à moi, quoi. Je pense à moi et rien qu'à moi. Ça suffit, j'en ai marre, quoi. J'en ai vraiment marre. Je tape du poing sur la table. Pourquoi je fais ça? Parce que je prends conscience que c'est nécessaire pour mon nouveau départ, c'est nécessaire pour moi. J'ai envie de renaître à moi-même, j'ai envie de créer des nouvelles choses. Et pour pouvoir créer ces nouvelles choses, eh ben, il faut que je me positionne, j'ai plus le choix. Je suis au pied du mur. C'est vraiment ce que je ressens. Certains d'entre vous sont vraiment mis au pied du mur. Mais en même temps, hein, si vous en êtes là, c'est que ça date pas d'hier. Hein. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis longtemps, ce sacrifice. C'est pas d'aujourd'hui. C'est peut-être même un fonctionnement interne que vous avez depuis toujours. Delta, fécondité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a l'erreur et la santé. On vous dit attention. Attention parce que écoutez-vous. Écoutez votre corps. Écoutez ce qu'il vous dit, comment il vous parle. Si vous avez des douleurs, si vous avez par exemple des blocages au niveau du dos, au niveau des cervicales. Vous pouvez aussi développer du psoriasis, de l'eczéma, avoir des boutons, ça gratte, ça c'est l'énervement. Je fais ça parce que c'est vraiment ce que je ressens. Enfin bref, écoutez-vous parce que votre corps vous parle, ok? Et ça, il vous montre ce qui s'est passé. Voilà. Il vous fait comprendre que vous avez été en erreur peut-être. Il va peut-être aussi vous guider pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. D'accord? Donc écoutez-vous vraiment beaucoup. Vous êtes la seule personne à vous connaître. Même vos parents, même vos proches ne vous connaissent pas. Vous êtes unique, vous êtes vous. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. N'écoutez pas forcément ce qu'on vous dit. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. On ne peut pas vous le mettre dans votre tête, ça. C'est à vous d'aller le chercher et d'aller le comprendre. Silence, tranquillité. Ouais, vous allez avoir besoin, dans cette situation, de vous mettre à l'écart. Vous avez besoin de repos, de silence. C'est ce que je vous disais, vous en avez peut-être marre. Peut-être trop de gens qui vous donnent des avis, qui se mêlent un petit peu de la situation. Et vous en avez marre. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez qu'on vous laisse tranquille. Je sens des sagittaires qui vont vraiment, pour une fois, j'ai envie de dire, pour une fois, parce que je sais à quel point vous êtes généreux et vous pensez tout le temps aux autres. Mais là, pour une fois, vous allez penser à vous. Vraiment. Et là, je vous félicite parce que c'est pas de l'égoïsme. Hein. Là, c'est carrément de la survie. Hein. J'exagère un peu, mais vous êtes en mode, bon, là, j'ai bien compris qu'il fallait que je prenne soin de moi, que je pense à moi, parce que ça devient vraiment nécessaire. Ça devient nécessaire. Alors vous adaptez, hein, ça va peut-être vous parler plus dans le pro, en sentimental, vous avez compris, vous adaptez. Papyrus distance. Ouais, vous prenez l'engagement envers vous-même de prendre de la distance. Vous signez peut-être des papiers pour certains qui vous font déménager, qui vous font partir. Il y a peut-être un engagement à distance. C'est possible que certains d'entre vous décident aussi de travailler, par exemple, qu'en télétravail, parce que ça leur a plu et que finalement ils n'ont plus envie de retourner dans ce nid de vipère. Et ça vous donne peut-être aussi envie de créer autre chose ailleurs. Ouais, compromis. Chance. Voilà. C'est magique. Vous voyez la vie, comment elle fonctionne? C'est à partir du moment où vous vous écoutez, où vous faites preuve de bienveillance envers vous-même, et ben la vie, elle vous le rend. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le donner, le recevoir. Ben là, ça y est, la chance, elle tourne. Voilà. On a l'argent, l'évolution, les rêves. Ok. Alors, on a la trahison et l'enfant. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont culpabiliser par rapport à leurs enfants. C'est possible, je ne sais pas, mais évolution, instabilité, rêve. Oui, alors attention à la culpabilité encore une fois, parce que là, la roue, elle est en train de vraiment tourner pour vous. Donc, gardez le cap, restez bien ancré dans vos choix, parce que vraiment, vous allez vers du meilleur. Pour moi, je vois des signatures de contrats ici, des compromis. Il y a peut-être des situations qui se règlent aussi au niveau familial, au niveau relationnel. On a la chance qui revient. Il y a peut-être un coup de main de l'univers aussi qui vous guide, qui vous amène vers des personnes qui vont vous enrichir, qui vont vous nourrir intérieurement. On peut me parler de famille d'âme ici. Hein. Ouais.
Ok, très bien. Bon, n'hésitez pas à dire en commentaire si tout ça vous parle. Vous le savez, à liker, à partager les vidéos. Ça m'aide à faire vivre la chaîne. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Alors, on va commencer par l'améthyste. Je fais des vidéos super longues sur le mois de juin. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Mais bon. C'est un temps pour vous. Allez, Sagittaire pour le mois de juin. Sagittaire au niveau sentimental pour le mois de juin. Alors, on a ici la période de l'automne, du lâcher-prise, et on retrouve votre signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, ça peut concerner un de ces signes-là, sinon ça vous concerne vous. Sagittaire, élévation. Ouais, super. Vous faites un vrai lâcher-prise sur le mois de juin. On a la carte de l'élévation ici, d'accord? Donc, il y a vraiment... vous lâchez prise. Vous êtes en période de lâcher prise. Vous êtes dans une période de détachement. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez commencé à opérer depuis l'automne. La situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui au niveau sentimental a peut-être pris un départ vers l'automne. Et c'est de cette situation-là, de ce qui s'est passé à ce moment-là, dont vous êtes en train de vous détacher. Et ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur, d'aller mieux, de grandir intérieurement. Niveau sentimental pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Super. Vous avez la vie en rose, le bonheur. Vous allez vers l'épanouissement, là. Ça y est. Je suis ravie pour vous. La vie en rose. Vous voulez vraiment le bonheur, l'harmonie. C'est bon, vous avez compris beaucoup de choses. Et maintenant, vous voulez le bonheur dans votre vie. Déménagement, les choses bougent. Alors, pour certains, bien sûr, on peut parler de déménagement, mais ici, c'est plutôt une carte d'action qui nous dit que ça y est, ça bouge, qu'il y a eu des déblocages. On a trouvé la clé de son cœur. On a reconnecté avec ses émotions. Et on a envie que ça bouge. On a envie de se faire du bien, on a envie d'aimer. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc, en plus de ça, vous avez de l'espoir pour votre vie sentimentale. Vous avez envie de vous investir dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de donner, de recevoir, de ressentir des belles choses. Et en dos, on a l'âme sœur. Bah, vous avez de la chance, voilà. Donc vous avez peut-être une âme sœur dans votre vie. On vous dit d'être à l'écoute de votre spiritualité, d'être à l'écoute de vous. C'est peut-être quelqu'un qui était en couple et qui va se séparer. C'est possible. Allez, on parle des Sagittaires au mois de juin au niveau sentimental. Adieu la routine. Ah, là, bah, vous avez vraiment envie que ça bouge dans votre vie, hein, les Sagittaires. Vous voulez quitter la routine, vous voulez vous faire plaisir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du chakra sacré là, dans la sphère émotionnelle et spirituelle. Je vous disais, ça peut stimuler l'envie de rencontrer quelqu'un ou d'être en couple. Bon, bah là, on le voit, hein, ça ressort. Au mois de juin, vous avez envie de sortir de votre routine habituelle. Vous voulez du changement. Sagittaire pour le mois de juin. Blocage matériel et financier. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec cette dépendance affective là, et l'environnement nocif. Il y a peut-être encore des choses qui vous bloquaient jusqu'à maintenant, ou qui vont vous bloquer un petit peu. On a la différence d'âge. Donc certains d'entre vous ont peut-être rencontré quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, ou même si ce n'est pas de l'âge, là, comme c'est du général, il y a peut-être une différence entre vous et l'autre personne. Ça peut venir des moyens financiers d'ailleurs. C'est possible qu'il y en ait un qui gagne super bien sa vie et l'autre moins. Donc peut-être ça peut créer un sentiment d'infériorité ou un manque de légitimité, quelque chose comme ça. Blocage de mémoire karmique. Oh. Ok.
Alors, je vais terminer, puis... Changement positif dans une relation existante. Ok. Tout bouge maintenant. D'accord. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que j'ai vraiment l'impression que dans cette ligne-là, en tout cas, on nous parle d'une relation qui est déjà existante. D'accord? Et dans laquelle il y avait des blocages. Il y avait... moi, je sens beaucoup de mental ici. Beaucoup de mental. Beaucoup d'ego. C'était ça qui vous bloquait. Mais justement, là, il y a quelque chose qui change. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre personne? Peu importe, ça change dans la relation. Ça vient amener du renouveau. Parce qu'on le voit avec adieu la routine et les changements positifs. Ok? C'est ce fameux chakra sacré là. Vous débloquez quelque chose. Vous débloquez, vous êtes à l'écoute de vos émotions. Ok? Et du coup, ça vous permet de lever ces blocages, de casser ces chaînes qui vous enferment. On le voyait tout à l'heure avec la carte de la liberté, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va être libéré sur ce mois de juin. Vous conscientisez quelque chose qui vous permet de briser vos chaînes et de prendre votre envol. Vous avez envie que ça bouge, que ça change. Et je pense que là, ça vient de vous, là. C'est vous, je vous sens dans une énergie, vous êtes dans votre énergie de feu, les Sagittaires, vous vous retrouvez. Donc je suis vraiment ravie pour vous et à mon avis, ça va vraiment changer quelque chose au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, quoi qu'il arrive, sur le mois de juin, vous passez à l'action, vous entamez, comment dire, vous êtes en mode yang. Voilà, vous êtes en mode yang, vous êtes en mode action. Action, je passe à l'action, j'avance. Je suis déterminée et j'y vais, je fonce. Allez, un petit message pour les Sagittaires pour terminer cette guidance. S'il vous plaît, un message pour les Sagittaires. Message pour les Sagittaires pour le mois de juin. On vous dit que vous allez avoir un dénouement favorable. Donc les blocages vont être relevés, c'est confirmé que là, sur le mois de juin, il y a quelque chose qui va se libérer. Il y a une situation qui est débloquée. Ok? Et on vous dit d'être doux envers vous-même. Voilà, je vous laisse là-dessus. Repensez bien à cette carte de la dualité, les Sagittaires, s'il vous plaît. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous.